Si vous avez déjà été sur notre site, c'est bien. Mais on va en reparler. Donc il y a une série d'articles qui s'appelle Versus, où on compare deux personnages de la série, souvent des ennemis, parfois autres, comme compagnons autres, vous verrez dans les carrément épisodes, scénariste. vous allez vous allez les voir. Alors aujourd'hui, comme vous voyez sur les images de notre écran, ce sera Zygon contre Guerrier de Glace. L'épisode existe déjà en version écrite sur notre site, mais ici ce sera plus approfondi et en version orale. Et pour ça je suis avec Délire de Craft. Bonjour tout le monde. Qui fait également partie de notre Happy Angel Team, effectivement. Et Xigmatic6 n'est toujours pas là. Encore une fois absent. En fait on tourne la vidéo juste après la précédente, c'est pour ça qu'il n'est pas là. Et je vais déjà gueuler dessus. Guerrier de Glace contre Zygon, pourquoi ces deux-là? Ben, tout simplement parce que ce sont des ennemis revenus dans les news, alors qu'on s'y attendait pas, et qui étaient déjà là dans les classiques. Et moi je regarde les classiques. Pas Délire de Craft. Non. Tu le vrai? Non. Si? Non. C'est bien. Ok. Il y en a en noir et blanc. Bon ça c'est pas... D'autant plus que les Zygon ce sont dans mon épisode préféré, qui est tout simplement The Doctor. Ah, l'épisode préféré on en parlera une autre fois, parce que moi, un épisode que beaucoup aiment, mais bon bref, arrêtons de diverger. Disgracé. C'est pareil. Alors, Zygon versus Guerrier de Glace. Bah, tout d'abord, on va pas dire lequel des deux on préfère tout de suite, ce sera la fin de la vidéo. Hein. On va d'abord dire ce qu'on en pense. On commence par le Guerrier de Glace parce qu'il est à l'écran. Ok. Bah, franchement, moi, le design ça me va, enfin, sauf sa tête là. Mais c'est dommage qu'ils aient montré leur tête quand même. Moi je préférais avec le mystère de quelle serait la tête d'un guerrier de glace. Ça retire un petit peu le mystère, ouais, c'est toujours... de la gueule d'un mec badass. C'est toujours avec son armure un guerrier de glace. Et puis si pas, le design est très beau franchement, je trouve, depuis les news. Hein. Après, un design que j'aime beaucoup, qui passera peut-être dans mes images normalement, c'est le design de l'impératrice de Mars. Il est beau. Toi tu l'as vu l'épisode? Non. Ah tu devrais. Un culte. C'est moi la culte. Oui, j'allais dire, moi je l'ai vu, hein, c'est bon. Après, que dire? Design, toi aussi, je suppose que tu le trouves très beau. Bon, ça fait pas trop plastique, hein, ni trop kitsch. Enfin, si ça fait un peu kitsch quand même, mais pas trop. Ils ont accéléré leur allocution aussi dans les news. Dans les classiques, ça parlait super lentement. Ça va mieux. Après, niveau armes, on a découvert une arme, c'était leur sorte de pistolet laser là. Franchement, moi j'adore l'effet que ça fait dans The Empress of Mars. En gros, ça ratatine la personne et ça fait une boule de trampoline. Tu sais, ça fait des gens, ça les tord, ça fait une boule et ça rebondit comme ça. Ça les transforme oui, en boule de slime. On va dire ça, mais c'est très marrant. Enfin, moi je trouve ça marrant. Surtout que c'est des soldats victoriens qui se prennent ça dans la gueule. Alors, soit c'est peut-être très marrant à regarder, mais je pense qu'à subir ça et moi. Oui, c'est sûr que ça fait mal. Hein. Sinon, même sans cette arme, ils sont forts. Hein. Avec la carrure comme ça, ils sont baraqués, ces mecs. Et puis dans l'épisode du sous-marin, quand même, il a s'échapper alors qu'il y avait quand même beaucoup de chaînes. Ouais, bah, c'est incroyablement fort. Viva Las Vegas. Alors pour ceux qui ne savent pas pourquoi on dit ça, c'est parce que le docteur commence par dire ça dans cet épisode, où il atterrit dans un sous-marin soviétique en 1981, alors qu'il voulait atterrir à Las Vegas. Alors qu'il est dans le cercle polaire arctique. Alors après, sinon, Zygon. Bon, je sais pas pour toi, mais moi je trouve que ça fait toujours un peu carton-pâte. Hein. Un petit peu carton-pâte, mais après quelque part, pas leur en vouloir, les effets spéciaux étaient pas super. Ouais, voilà, les effets spéciaux étaient pas super, même s'il y avait un peu plus de budget pour The Day of the Doctor, mais c'est déjà mieux que dans les classiques, mais... Enfin, je sais pas, pour moi c'est une ventouse géante qui marche, quoi. Enfin, ça fait très kitsch hein, quand même, mais
Bon, c'est acceptable, hein. Ça se regarde. Après, maintenant passons à la deuxième partie. Maintenant nous allons donner l'épisode qu'on a préféré avec chacun de ces deux ennemis. On commence par le guerrier de glace, mais comme t'en as vu qu'un, je suppose que ce sera celui-là Forcément. Donc toi ce serait... je connais pas le titre. Moi non plus. Il me semble qu'en français... Parce que je l'ai vu... Destruction mutuelle assurée. Ouais voilà, sur France 4, en français c'est Destruction mutuelle assurée. En anglais j'en ai aucune idée. Et moi mon préféré avec les guerriers de glace c'est The Empress of Mars. C'est un des seuls épisodes de Mark Gatiss qui vaille vraiment la peine d'être visionné. Maintenant je donnerai mon avis sur Mark Gatiss une autre fois. Mais franchement c'est un bon épisode, le design est bien. Allez, tu sens qu'ils avaient plus trop de budget mais c'est bien fait quoi. Zygon, je crois qu'on a le même. The Day of the Doctor. Ah non, on n'a pas le même. Alors moi, mon épisode de Zygon préféré, bon c'est un épisode en deux parties, c'est The Zygon Invasion et The Zygon Inversion. Rien que pour le message qu'il véhicule contre le racisme et tout ça, le discours du docteur, cet épisode vaut 1000 fois la peine d'être visionné. Et c'est un peu plus utile, enfin c'est un petit peu plus utile que les messages contre le racisme qui passent à la télé. Ouais, voilà. Un épisode de Doctor Who vous touche une très bonne prévention. Il y a plus de chances que vous regardiez un épisode de Doctor Who plutôt qu'une pub contre le racisme à la télé, vrai ou pas? Non, pas vrai. La différence c'est que la pub elle dure pas 45 minutes x2. Ouais mais j'ai l'impression que le message passe moins bien mais est plus agréable à regarder quand même. Ouais, et pourquoi moi c'est pas The Day of the Doctor? Parce que dans The Day of the Doctor les Zygons sont très largement dispensables. C'est pas l'enjeu principal de l'épisode, même s'il y a un problème avec les Zygons à régler, qui donnera d'ailleurs suite à The Zygon Invasion et The Zygon Inversion. Bah franchement on s'en fout un peu des Zygons pendant cet épisode du moins. Moi je m'en suis foutu un peu, ce qui m'intéressait c'était le War Doctor et la guerre du temps. Et il y a les frères un petit peu. Oui, ça a un rapport avec la guerre du temps. Non. Bon alors pour la conclusion, alors moi j'ai préféré largement le guerrier de glace aux Zygon. Et toi? Eh bien moi, parce que c'est dans mon épisode préféré, je lui mettrais des Zygon. Ouais. Et puis franchement, les deux épisodes dans la saison 9 sont vraiment excellents quand même. Ouais, excellent. Mais en fait moi c'est vraiment The Empress of Mars, c'est les épisodes classiques qui m'ont fait aimer aussi ces guerriers de glace. J'en ai vu qu'un malheureusement dans le classique mais il était très bien. Et sinon, franchement, on a réussi à faire une vidéo qui parle des Zygons sans parler qu'ils peuvent prendre la place de quelqu'un d'autre sans que personne ne le remarque. Et ça c'est fort. Et sans effort. On a dit stop avec les slogans de pub. D'accord. Alors, À quel moment elle dit ça? Hein? À quel moment elle dit ça? Maintenant. Ok. Bon, allez, n'hésitez pas à vous abonner, À lâcher un pouce bleu. à aller voir notre site Alpha Doctor Who. L'adresse s'affichera lors du générique de fin. Si vous n'avez pas encore regardé les épisodes, 2 épisodes à conseiller, The Day of the Doctor et The Empress of Mars, parce que franchement, ils sont très bons. c'est génial quand même, on a réussi à vous spoiler sans que vous ayez vu l'épisode. Et puis aussi un truc très bien, regardez toute la série les mecs. C'est bien aussi. Allez, on vous laisse. J'ai l'épisode de Doctor Who à regarder. Allez, salut. Salut. I'm a country girl, I ain't seen a lot. But you came along and my heart went pop. You took a little streetcar to my heart, and an apple of love fell off my apple cart. You looked at me, my heart began to pound. You weren't the sort of guy I thought would stick around. Hey, but it don't